Bonjour chers élèves, donc on est rendu au numéro 18, le 20 sera dans une autre capsule, celle-là elle est consacrée au numéro 18. Donc il nous demande de remplir le tableau de distribution suivant. Donc ça fait intervenir les notions qu'on a vues au chapitre 2. Donc les proportions, c'est encore et ce sera toujours, en fait, une des choses les plus importantes que vous aurez appris en mathématiques dans votre vie, ce sera les proportions. Donc, ouais, même mon chat est d'accord. Donc, comment on fait des proportions? Ben, on compare des quantités similaires, puis on fait des fractions avec ça, on met un égal entre les deux. C'est pas mal ça en général. Donc, commençons. On nous donne une fréquence de 30% et on nous dit que l'effectif total est de 180. Donc, pour remplir la case A, on se demande quel est l'effectif du secteur A si sa fréquence est de 30%. Donc, on fait un calcul. Quelque chose sur 180 est égal à 30 sur 100, ce qui fait 180 fois 30 divisé en 100, ce qui nous donne 54. On fait ça pour toutes les autres, en fait, cases qui sont ici. Donc, tous les effectifs ici se calculent de la même façon. Donc, vu qu'on donne les fréquences, c'est-à-dire 20 ici, 15 ici, donc, on vient calculer 180 fois 20 divisé en 100, 36, etc. Donc, c'est le même calcul. Le but, c'est de faire des proportions avec les informations qu'on vous donne. Donc, une fois que A, D, E seront faits, maintenant, on va s'intéresser au C. Le C, là, je vais vous faire remarquer quelque chose, puis moi, j'aime bien ça, remarquer des choses comme ça, parce qu'après ça, ça me simplifie beaucoup les choses. Regardez ici. On s'entend que la somme totale des angles au centre d'un cercle, c'est 360 degrés. Puis ici, on a 180 d'effectifs. Rapidement, calcul mental, on se rend compte que 180, c'est la moitié de 360. Ça, c'est vraiment cool. Pourquoi? Parce que si on te donne l'angle ici qui est de 96 degrés, tu peux tout de suite dire, ben, sachant que mon angle au centre est de 96 degrés, je le divise par 2 et j'obtiens tout de suite mon effectif. Si tu n'es pas convaincu, tu peux quand même faire le produit croisé ici, 180, donc mon effectif total, multiplié par l'angle au centre qui est 96 ici, divisé par 360 qui est la somme des angles intérieurs d'un cercle. Et ça va aussi te donner 48. Mais je trouve que c'est un petit peu plus rapide de faire 96 divisé par 48. C'est pour ça que je vais tout de suite aller donc dans la dernière colonne, puis je vais vous montrer que ici, vu que tu as trouvé 54 et que tu as trouvé 36 et 27, tu peux donc faire 54 fois 2. Tu peux aussi faire 36 fois 2, 27 fois 2, et tu vas obtenir tout de suite l'angle au centre. Donc, encore une fois, moi je dis, des fois, les mathématiciens et tous les autres scientifiques, on est des bons observateurs. Donc, on aime ça remarquer des choses pour nous simplifier la vie et rendre les choses un petit peu plus simples. Donc, on peut rapidement calculer ces angles au centre-là. Pour ce qui est de l'effectif B, on n'avait aucune information sur cette ligne-là, en fait. 0, 0. Je vais vous montrer ça ressemblait à quoi. Donc, ça ressemblait à ça. Donc, sur la ligne B, on n'avait rien, rien, rien du tout. Donc, on était un peu embêtés. C'est pour ça que c'était intéressant d'aller faire les autres lignes avant de faire celle de B. Donc, pour trouver l'effectif de B, moi, ce que je me suis dit, c'est que je me suis dit, ben, je connais mon effectif total, je connais mes autres effectifs, donc 180 moins la somme des autres effectifs A, C, D, E. Et ça m'a donné 180 moins 165, ce qui m'a donné donc un effectif de 15. Une fois que j'ai mon effectif de 15, je multiplie par 2 pour avoir mon angle au centre qui est 30 degrés. Et ensuite de ça, je fais donc ma calcul pour la fréquence. Donc, une fréquence, c'est quoi? C'est un pourcentage. Encore une fois, on peut utiliser soit le 15 sur 180 pour faire une proportion, ou on aurait pu aussi utiliser le 30 sur 360. Donc, encore une fois, comment on fait cela? On multiplie 100 par 15 et on divise par 180. Ça nous fait un pourcentage de 8,3 périodique. Comme ça, ici, je n'ai pas mis assez de 3, mais je ne vais pas mettre vraiment de période dans ma zone CSC. Il y a certaines limitations, mais c'est des choses qui arrivent. Même chose pour le calcul de la fréquence de la ligne C. Donc, encore une fois, on cherche sur 100, ce qui correspond à 48 sur 180 ou 96 sur 360, et on obtient 26,6 périodiques. Une fois que le tableau est bien rempli et qu'on est satisfait, qu'on se donne une petite tape dans le dos puis on est content, on s'ouvre une petite boisson gazeuse ou un grand verre d'eau avec des glaces, yes sir, on termine le numéro 18. B. Sur le diagramme circulaire ci-dessous, indique les secteurs A à E correspondant au tableau de distribution ci-dessous. Donc, vu ici qu'on a une petite portion, un petit angle, ça va correspondre au secteur B. Ici, le deuxième, donc, ça va être le secteur E. Ensuite de ça, c'est pas mal celui qui est en jaune. On va aller pour le secteur D.
On va les placer finalement, pas finalement parce qu'on n'a pas fini. On va les placer en avant-dernier le secteur C et on va terminer par le secteur A qui a le plus grand angle au centre. Donc, j'espère que c'était clair. Sinon, ne vous inquiétez pas, là, les proportions, si c'est pas clair, venez nous voir. Ça va nous faire plaisir de vous rendre ça clair pour vous parce que les proportions, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Puis ça, je niaise pas, c'est pas un poisson d'avril. Sur ce, à la prochaine. Bye, merci.